Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Chers amis taureaux, bienvenue à vous sur votre guidance du mois de novembre 2024. Alors dans ce tirage, on va aller regarder les énergies globales pour ce mois de novembre et aussi les quatre piliers principaux qui sont les relations avec vos proches, le travail, les projets et les relations amoureuses. Dans un premier temps, on va aller voir avec le symbolone quelles sont les énergies globales pour vous en ce mois de novembre, quelle est l'harmonie principale pour ce mois qui arrive, vous les taureaux. Je crois que j'ai dit bélier au début de la vidéo en plus, désolé. Allez, quelle est l'énergie pour les taureaux en ce mois de novembre 2024? Ok. Alors, on a deux fois Mercure avec les Gémeaux et Vierge. Alors, ce mois de novembre, pour moi, les taureaux, il est beaucoup tourné vers euh, la, réorg- la réorganisation, la prise de décision et le calme. Euh, je pense que c'est un mois où vous allez être assez tranquille et assez sur vous-même, centré sur vous-même, sur en plus deux fois Mercure, un gros mois de réflexion sur peut-être votre entourage. Enfin, quand je dis votre entourage, c'est personnes proches, enfin cercle proche et cercle plus élargi. Euh, si on regarde cette carte, le mec là, il est en train de jouer aux échecs avec des personnages. Euh, et on voit qu'il y en a certains qui sont tombés au sol. Alors, est-ce qu'ils sont tombés ou est-ce que c'est lui qui les a fait tomber, qui a mis les pièces en échec et qui les a virés de l'échiquier? Ce qu'on pourrait entendre par là, c'est il y a, il y a peut-être pendant ce, non, il y a, pendant ce mois de novembre, il y a certainement une réflexion que vous allez avoir sur les personnes qui vous accompagnent dans votre vie, lesquelles garder, lesquelles peut-être écarter. Un gros travail de réflexion là-dessus. Alors, soit des personnes que vous allez écarter de votre vie pour X ou Y raison, ça ne regarde que vous, ou des personnes qui vont s'éloigner petit à petit. En tout cas, quand on regarde les différentes figures qui restent, on voit que sur l'échiquier près de vous, euh, les personnages sont assez lumineux, entre guillemets, des figures assez importantes, et ce qui est tombé, ça reste... bon, ça, c'est pas très jojo, hein. On a un vampire. euh, Qu'est-ce que c'est ça? Un prêtre, enfin je sais pas, c'est une figure assez grisonnante, assez marronâtre, couverte. Le bouffon, bon, euh, je pense que c'est pas une grande perte. Enfin, je ne- non, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais c'est peut-être des personnes que vous, vous le sentez, vous le savez que c'est pas top, c'est pas cool de les avoir dans son entourage. Ok, ceci étant dit, écoutez, c'est sorti, enfin ça a sauté, ce sera là. Cette carte va représenter vos atouts
pour ce mois de novembre, vos forces, vos atouts. Et celle-ci va représenter ce dont il va falloir faire attention pour ce mois de novembre, vos faiblesses, l'aspect un peu plus yang pour ce mois de novembre, pour vous. Hop. Alors, en atout, on a l'affirmation avec le bélier en soleil et les richesses avec le capricorne en Jupiter, je ne sais plus. Alors, au niveau de vos atouts, de vos forces, on a l'affirmation. Très belle carte, hein, cette affirmation. C'est peut-être en relation avec la carte du symbolone, hein, cette décision à prendre. On voit que pour ce mois-ci, vous allez... J'aime pas beaucoup utiliser cette expression, je ne sais pas si elle est YouTube friendly, mais vous allez avoir la possibilité de poser vos sur la table et de taper du poing. J'ai l'impression que pour ce mois-ci, on vous écoute beaucoup, on vous écoute énormément. Vous êtes très 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 proactif ce mois-ci dans vos décisions. Alors moi, ce qui me... On va laisser un peu parler les cartes, mais vous voyez, ici on a le chevalier qui vient oxyre la bête, le dragon, et je suis désolé de revenir encore une fois là-dessus, mais ça fait très très écho avec ces pièces qui tombent de l'échiquier, hein. Quand on regarde les faiblesses, les atouts, on a la richesse. La richesse, alors, si on regarde la carte, oui, je pense savoir. Alors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pour ce mois de novembre, c'est un thème qui revient vachement, hein, dans les différents signes. Mais ce que j'entends plutôt dans la richesse, c'est... Voilà, peut-être que vous êtes trop gentil. Il y a cette idée d'être trop gentil. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui, en fait, voient les richesses que vous apportez, vous les taureaux. Vous êtes Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, comment on dit, reliable en français. On peut compter sur vous. Vous êtes ces personnes qui sont piliers pour d'autres. On peut toujours compter sur vous. Vous êtes toujours de bons conseils. Vous êtes là pour les autres quand il faut. Je pense que ces trois cartes sont liées, hein. C'est pas impossible que dans les mois qui ont précédé ou le mois dernier, il y ait certaines personnes qui ont essayé de prendre avantage de vous, clairement de vous prendre pour un con, de profiter de vous. Et là, je pense que c'est le bon mois pour dire stop, basta. Du coup, on va aller voir avec le rider ce qu'il en est au niveau relationnel. Ce que j'entends par relationnel, c'est les amis, les collègues de travail, enfin tout ce qui est très mercurien, quoi. Alors, hop là. Il y en a deux, moi je n'en plus. Hop. La force. Bon. Effectivement, ça rejoint clairement cette affirmation qu'on a en bélier. Dans la force, on a cette idée de reprendre le dessus sur une situation qui nous avait un peu échappé, hein. J'ai toujours cette... Je suis désolé, hein, mais je reviens encore une fois là-dessus, mais cette situation qui gravite autour de vous, je pense que c'est une personne, qu'il y a un souci avec une personne dans votre entourage plus ou moins proche, quelqu'un qui vous a fait une crasse, quelqu'un qui, qui tourne autour de vous. Vous me direz, hein, si je me trompe ou pas. En tout cas, au niveau des relations avec la force, on a donc d'une part cette idée de on reprend le dessus sur une situation qui nous avait échappé, dans laquelle on n'avait plus le contrôle. Il y a aussi cette idée d'affirmation, encore une fois,
Euh, je vais aller tirer une autre carte. Voilà, non, il y en a deux. Décidément. Il pourra aller creuser un peu plus ces idées de relation. Hop. La Lune, on a deux arcanes majeurs hein, pour, au niveau relationnel. C'est pas anodin. Hein. Ça refait écho encore une fois aux trois précédentes cartes. Hein. Il y a beaucoup d'affectifs, beaucoup dans vos, enfin, il y a cette, voilà, cette tristesse, ce chagrin, cette charge émotionnelle euh, dans les relations avec vos proches en ce mois de novembre. Alors, c'est pas impossible que... ah, vous, j'ai quelque chose, vous me direz si ça vous parle pour ce mois de novembre. Euh, j'ai l'impression que vous avez peur euh, de blesser l'autre en, en vous affirmant, en prenant la parole, en, voilà, vous savez, je vais essayer de faire un parallèle assez explicite. Vous savez, quand on a dans notre entourage proche euh, une personne qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, ou plutôt qu'on a beaucoup apprécié, c'est ces amitiés dont on n'en veut plus. Euh, et c'est très difficile de s'en détacher et de dire à la personne, écoute, on n'a plus rien en commun, je préfère qu'on parte chacun de notre côté. Il y a cette ambivalence dans je veux dire stop euh, et arrêter, mais il y a toujours cet affect, tout ce qu'on a pu vivre ensemble qui est très présent. Et il y a voilà, il y a cette idée dans ces deux cartes au niveau relationnel. On sent que ça vous touche énormément, que au niveau affectif et sentimental, c'est très lourd, c'est très puissant. Peut-être même que ça vous ronge, que ça vous bouffe. Hein. Mais en tout cas, c'est le bon mois pour euh, faire, enfin, pour décider quoi faire, pour décider comment gérer cette situation, même si vous savez que dans les deux cas, va y avoir euh, quand même beaucoup de blessures. Enfin, beaucoup. Va y avoir de l'émotionnel en jeu. On va aller voir pour le travail. Au niveau de la carrière, on va faire pour tout le monde. Hop, pour les personnes qui ont un emploi, le valet de coupe, et pour les personnes qui sont soit à la recherche d'un emploi, soit sans emploi. On a l'étoile. Alors, au niveau des personnes euh, qui ont un emploi, valet de coupe, ça va nous parler euh, de petites hésitations. Euh, de petites hésitations dans le travail. Alors peut-être que vous êtes que vous avez le choix entre plusieurs projets et que vous ne savez pas lequel choisir. Euh, ce valet de coupe me parle aussi de au niveau de relations sociales hein. Avec vos collègues. euh, il y a aussi cette idée de ah, je pense que vous avez quelque chose à annoncer, quelque chose à dire, peut-être une idée à partager, une décision à partager, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comment la tourner, sur quel pied danser. Il y a beaucoup c'est un peu frileux, vous êtes un peu frileux ce mois-ci, les taureaux, au niveau de votre carrière. Il y a beaucoup cette idée de ah, j'y vais pas, j'y vais pas, je danse un peu. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi enfin, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, l'étoile, très bon augure, très très bon augure, l'étoile. Euh, c'est pas impossible que ce mois-ci ce soit le mois où vous décrochiez un contrat ou ce que vous espérez. Vous êtes peut-être dans une situation où vous hésitez entre deux offres, deux propositions ou plusieurs. Euh,
et c'est pas impossible que vous ayez le choix de choisir, très redondant ça, ce qu'il vous plaît. Par contre, dans l'étoile, dans cette étoile-là particulièrement, euh, il y a une idée d'affirmation, encore une fois. Moi, j'aime bien représenter l'étoile dans on trouve sa place dans le monde. Euh, donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, euh, il y a une petite idée aussi de proactivité. Ça va pas ça risque pas évident que ça vous tombe tout cuit dans la bouche, hein. Faut peut-être un peu engager la machine, hein. Ok. Niveau sentimental, relationnel. Encore une fois, on va faire euh, pour chacun, pour les personnes qui sont en couple et pour celles qui sont célibataires. Célibataire, valet d'épée. Et pour les personnes en couple, on a le 4 de denier. 4 de denier, pour les personnes qui sont en couple. Ici, j'ai, alors 4 de denier, carte de stabilité, mais là, je le vois un peu dans l'excès. Dans un excès, comment dire, j'ai pas envie de dire un excès malsain, mais j'ai l'impression que au niveau, avec votre partenaire, il y a peut-être une grosse inertie qui se met en place lors du mois de novembre. Peut-être une incapacité. Il y a un petit souci de... comment dire? Il y en a un qui veut sortir, l'autre il préfère rester à la maison, il y en a un qui préfère faire des activités, l'autre qui préfère rester devant la télé. Il y a cette idée de ça bouge pas, c'est très fixé, c'est très assis. Ouais, effectivement, le mec il est assis, mais voilà, il y a cette idée de très casanier. Voilà, je vous vois très très casanier. Peut-être que l'autre personne, euh, votre partenaire, pas trop du même avis. Il y a peut-être aussi une communication un peu moins fluide, un peu plus inerte. Je, j'ai un peu l'impression que euh, les discussions restent très banales avec vous, enfin entre vous, pardon. Au niveau des personnes qui sont célibataires à la recherche de, d'une moitié, valet d'épée, écoutez, ce que j'ai là-dedans, il euh, y a beaucoup l'idée des réseaux sociaux ici. Beaucoup l'idée des réseaux sociaux. Je vois beaucoup de messages qui s'échangent. Il y a beaucoup de discussions qui, qui démarrent ou qui continuent. Il y a un flux d'informations et de paroles très 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 tendu à votre niveau. Euh, Peut-être un bon mois aussi pour... alors le valet d'épée, hein, il est beaucoup dans les épées, il est beaucoup dans le mental, dans la parole, dans la discussion. Il y a peut-être un petit manque d'action de votre part, vous les célibataires. Euh, c'est plus un conseil du tarot, hein, vu qu'on est dans les épées. Peut-être que euh, toutes les relations se font à distance au niveau numérique, euh, mais que ça ne se concrétise pas. Mais par contre, dans un valet, il y a quand même cet encouragement à initier. Et enfin, on va aller voir les projets pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Hop, deux cartes, on voulait deux cartes. Je regarde juste si on voit bien. Oui. Roi de denier et 7 d'épée. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est assez intéressant. Ce que je vois dans ce... Ouh, euh, vous me direz si... euh, non, je vous le dirai après. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce roi de denier, ici particulièrement, hein, c'est c'est qu'il est très immobile. Enfin, je le ressens très très immobile.
très... est-ce que vous avez envie de faire grand-chose ce mois de novembre? Euh, j'ai encore cette idée de on reste casanier, on bouge pas trop. Alors, pas dans le mauvais sens, hein, mais j'ai vraiment cette idée voilà, du foyer. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans un environnement que vous connaissez. Euh, ouais, vous êtes le roi chez vous, quoi. Il y a vraiment, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de bouger énormément. Alors quand je dis bouger, c'est à la fois physiquement, mais aussi faire bouger les choses. Ici, ce roi de denier, il m'apparaîtrait, comment, pas contemplatif, mais il est très, il se satisfait. Voilà, c'est exactement ça. On se satisfait de ce qu'on a déjà. Alors par contre, ce set d'épée, pardon. Alors j'avoue que j'ai un peu du mal à le comprendre. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alors, euh, ça va parler peut-être à personne ou qu'à très très peu de gens, mais au niveau projet, euh, c'est pas impossible que vous, il y ait un partenaire avec vous, alors que ce soit un partenaire euh, pas forcément amoureux, hein, mais vraiment partenaire dans le sens euh, travail, droit, enfin social. Moi, ce qui me fait rire, c'est regarde, ce roi de denier, il regarde lui, le voleur, entre guillemets. J'ai cette impression de situation où vous, le roi de denier, voyez quelqu'un faire de la merde, vous le savez, vous le voyez, vous l'avez prévenu, il le fait quand même, et vous êtes là en mode, mais t'es sérieux, gars? T'es sérieux? Ah, j'ai cette idée que vous voyez cette situation, cette personne arriver, faire complètement n'importe quoi, et vous êtes, bah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Mais il est, ouais, c'est vraiment le, mais il est sérieux lui. Voilà, j'ai cette image pour les projets en ce qui vous concerne. Vous me direz, vous me direz si ça vous parle et ce que vous en pensez. En tout cas pour moi, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté un peu d'éclaircissement. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, ciao!